Bonjour, je m'appelle Jacques Larrivé, je suis un observateur d'oiseaux et de papillons de nuit. Je m'intéresse depuis plus de 20 ans à la vie de John James Audubon, qui est un des premiers ornithologues en Amérique du Nord. Audubon a produit une œuvre considérable. Il a écrit son journal personnel pendant presque toute sa vie. Il a marché une grande partie du nord-est de l'Amérique du Nord, ainsi que de la région du Golfe du Mexique. Il est allé jusqu'en haut du Missouri. Il a traversé l'Atlantique aller-retour 12 fois en bateau. C'est un homme qui est né en 1785 à Haïti et qui est mort à New York en 1856, à 66 ans. Donc, son œuvre est constituée d'un livre de 3000 pages qui s'appelle Ornithological Biography et de 435 images d'oiseaux d'Amérique du Nord qu'il a peint lui-même en grandeur nature, c'est-à-dire sur des feuilles de papier qui avaient environ 1 mètre de long par 75 cm de large. C'est aujourd'hui le livre le plus cher au monde. Le dernier exemplaire s'est vendu à 12 millions de dollars. Il y en existe 2 copies au Québec, une au Musée de la Civilisation à Québec et une autre à la librairie, la bibliothèque Lehman à l'Université McGill. Il y en a une autre à l'Université d'Ottawa, puis une autre à l'Université de Toronto. Donc, il y en a 4 au Canada sur les 132 versions de ce volume-là qui reste disponible aujourd'hui. Entre 1827 et 1839, Audubon a dû aller en Angleterre pour faire imprimer ses œuvres, ce qui l'a amené à traverser plusieurs fois l'Atlantique. Et puis, vers 1833, il lui manquait des images des rencontres avec des oiseaux du Nord, principalement les oiseaux marins. Et il a décidé de faire un voyage à l'été 1833 sur la Basse-Côte-Nord. Il est passé par les îles de Madeleine, le Rocher aux oiseaux, il est arrivé à Natashquan, et puis il a longé la côte jusqu'à l'embouchure du détroit de Belle-Île, c'est-à-dire jusqu'à Blanc-Sablon. Puis ensuite, il est revenu par Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, jusqu'à Eastport, au Maine. Fait que la conférence va porter sur le voyage d'Audubon sur la Basse-Côte-Nord, qui était appelée à cette époque-là le Labrador. Et je vais vous présenter les oiseaux qu'il a découverts, les œuvres qu'il a peintes et puis les anecdotes qui ont entouré ce voyage-là, tout en le situant dans le cadre de sa vie d'ornithologue et d'artiste. Je vous donne un rendez-vous à l'automne pour une conférence sur John James Audubon au Québec. Merci beaucoup.